favorablement bien entendu à l'unanimité par tous les acteurs de la discipline. Grosse surprise que le choix se porte sur la Fédération française de boxe. J'ai l'impression qu'on a balayé l'appel à manifestation d'intérêt et priorisé le sport professionnel. Avec un soupçon de réserve parce que ce n'est pas la première fois que le MMA français vit ce type d'événement. Je fais référence à plusieurs dates, 2008, 2013, 2017 et aujourd'hui. D'ailleurs, à ce jour, la ministre n'a encore rien acté. C'est la première fois qu'un membre du gouvernement s'exprime à ce sujet en public et sous la figure authentique du MMA. La ministre a pris un gros dossier à bras-le-corps alors qu'aucun membre du gouvernement ne l'a fait auparavant. C'est quelque chose à souligner. La priorité, il me semble, c'est de développer le MMA amateur. Le professionnel en découlera dans un circuit logique. En ce qui concerne le chemin, le MMA doit être géré par une fédération multidiscipline, c'est ce qu'on appelle les disciplines associées. Deuxième point, la fédération doit avoir une présence nationale sur tout le territoire. Troisième point, des pôles de formation avec des gens compétents, ce qui existe déjà. Je citerai en priorité, en première position, la FFK-MDA. En deuxième point, la FFL. Il n'y a pas d'intérêt immédiat pour eux. L'accueil et le rôle qu'ils pourront prendre au moment opportun passera par l'éducation publique, par la diffusion média et le sport loisir qui représente 80% de notre discipline. Ça, c'est un tout autre exercice. Et bien sûr, une fois le sport reconnu, ils pourront revenir en France pour faire quelques combats professionnels.